Hello, bonjour, c'est Floriane Damvin. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série professionnelle. Aujourd'hui, nous parlons de l'aménagement. L'aménagement, c'est l'art d'occuper les espaces avec des objets qui prennent de la place et qui répondent à des fonctions, à des besoins que nous avons. Ça, tout le monde l'avait. L'aménagement, c'est aussi autre chose. C'est quelque chose que l'on ne voit pas toujours. Et oui, l'aménagement, c'est aussi l'art de laisser des vides, de laisser de la place. Pourquoi ? Pour laisser circuler l'énergie, pour laisser le champ libre à la vie. Âme et nagement, pour nager, il faut qu'il y ait de la place pour qu'on puisse faire les mouvements qui sont adéquats à notre état du moment. Voilà la symbolique en décodé. Si vous avez envie d'avoir plus de détails sur ce sujet, je vous invite d'ores et déjà à regarder la conférence d'1 heure qui est dédiée sur ce sujet dans notre chaîne YouTube. Vous aurez le lien juste en dessous. En attendant, revenons aux pros. Quand on est pro, on a un besoin d'optimiser, d'avoir de la fonctionnalité et d'améliorer différents axes de notre business. C'est un thème que j'aborde souvent en conférence. Donc on va chercher le côté pratique, on va chercher l'efficience. Les objets doivent donc nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps et ou de l'argent. Les deux, c'est encore mieux. Donc posez-vous cette simple question. Vous qui êtes dans votre espace professionnel, demandez-vous si tous les éléments qui composent votre environnement, votre univers, vous améliorent la qualité de vie au travail. Vous pouvez simplement fermez les yeux, vous posez une seconde et vous demandez intuitivement votre IBI là tout de suite maintenant sur l'aménagement de 0, pas bon du tout, à 10, très très bien. Et là, une réponse devrait venir et vous pouvez aussi calculer votre IBI complet si vous préférez avoir l'entier de tous les critères bien posés sous forme de questions. En attendant, sachez que ce n'est pas fixe et que ça bouge. Donc, on doit parfois bouger, réaménager les choses parce que nos besoins évoluent, notre activité évolue et donc les objets qui nous entourent sont amenés également à évoluer. Donc, comme tout bouge tout le temps, on se réadapte, on se rééquilibre. Et parfois, il est même nécessaire de tout remettre à zéro. Ça fait du bien, des fois, de tout remettre à plat, de prendre de la hauteur et d'avoir cette vision de dessus. Et là, on peut faire ce qu'on appelle un zoning. C'est très utile et important de réorganiser les fonctions dans l'espace. Quand les rôles changent, eh bien forcément le cadre va changer également. On intervient très souvent dans les périodes de changement. Et deuxième point important, que ce soit les objets eux-mêmes ou leur positionnement, eh bien ils doivent refléter vos valeurs. Ils doivent refléter qui vous êtes, véhiculer ce que vous voulez transmettre, le message que vous voulez diffuser et il doit ancrer votre statut, votre positionnement. L'exemple tout récent chez un professionnel était que toute son équipe était un petit peu... pas forcément épanouis, pas dans le plein potentiel de leurs activités. Et quand je suis arrivée dans le bureau de la direction, eh bien, on a observé un bureau qui était très très avancé face à la table de réunion et qui écrasait un petit peu l'espace commun, l'espace avec les clients, qui oppressait avec beaucoup de vide derrière, donc vraiment une possibilité d'aménager les choses différemment. Mais là, un besoin omniprésent de prendre toute la place et d'appuyer vraiment sur l'espace des autres et simplement rééquilibrer ça permet de redonner de l'espace et de la place à chacune des personnes qui est importante au sein de cette structure. Donc je vous le rappelle, l'aménagement, c'est vraiment l'art d'emboîter les éléments pour garder une fluidité et optimiser la fonctionnalité. Et ce que l'aménagement ne fait pas pour vous, c'est votre énergie physique qui va devoir le faire. Alors prenez un moment pour poser les tenants, les aboutissants de vos besoins d'aménagement et vous serez soulagé au niveau de vos efforts à vous et votre énergie pour être redirigée ailleurs sur votre cœur de métier. J'ai été ravie de participer à ce petit moment pour vous partager quelques clés et je vous retrouve pour le prochain sujet tout bientôt. D'ici là, prenez bien soin de votre bonheur intérieur. C'était Floriane Damvin pour DM Home Styling.